Nous vivions tous dans un univers enchanté, dans de somptueux palais. Bonjour monsieur le paysan moyen, comment se déroule votre univers enchanté? Comme elle m'avait supplié de ne pas retourner à Paris, j'avais commandé à son intention un cadeau. Regarde ce qui est écrit. Ensemble à Paris. Elle louche juste pour lire un truc écrit en gros sur un médaillon. Ça vous donne le niveau de la gamine. Bien, résumons un petit chouïa. La famille impériale de Russie a organisé une petite sauterie au palais où était conviée la mère du tsar, à savoir la grand-mère de notre héroïne. Sauf qu'il y en a un qui a été déçu de ne pas avoir été invité et qui va se la jouer fantôme de l'opéra. Un homme du nom de Rasputin. Je n'aurai de répit qu'en voyant enfin disparaître tous les Romanov de la Terre. Dès cet instant, dans notre patrie, les braises du désespoir, attisées par la haine, devinrent une flamme. Spoiler, c'est pas à cause de Rasputin que c'était devenu la merde dans ce pays. Grâce à un petit garçon des cuisines, notre héroïne et sa grand-mère vont échapper aux griffes de Rasputin. Ma boîte à musique, cours! Cours! Allez. Mais elles sont séparées à la gare où notre Anastasia va prendre un vilain coup sur la tête qui va la rendre amnésique pendant 10 ans. Et comment se peut-il que tu n'aies aucune idée de ton identité avant ton arrivée ici? Oh, mais il y a une chose... Tu as raison. Oui, ensemble à Paris. Merci Janine Exposition. N'ayant aucune envie de bosser et étant persuadée d'être destinée à un plus grand avenir, notre princesse Disney se voit attribuer son animal de compagnie. Oui, Disney a racheté la Fox, donc rétroactivement, Anastasia c'est une princesse Disney, vu qu'elle chante et qu'elle a un animal de compagnie. Au même titre que Rasputin d'ailleurs. Envoie-moi un signe! Un indice! N'importe quoi! Ayant pris l'arrivée de son toutou pour ce signe tant attendu, Anastasia rejoint Saint-Pétersbourg où elle va trouver un moyen de se rendre à Paris. Va voir Dimitri, lui il t'aidera. Où puis-je trouver cet homme? Il vit encore au palais. Oui, bien sûr, toujours écouter la vieille folle de la gare. Dimitri et son ami Vlad sont donc deux escrocs qui ont appris que l'impératrice de Russie offrait une forte récompense à quiconque retrouverait sa petite fille. Ils font donc passer les castings afin de dénicher une fille qui fera illusion. Suivante. Grand-mère, c'est moi, Anastasia. Celle-là, elle me plaît bien, Dimitri. Et pendant ce temps, notre Anya a trouvé le chemin du palais, qui apparemment contenait de l'amiante dans les murs vu les alus qu'elle se tape. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, des pauvres au palais, comme c'est pittoresque. Après un regard rapide sur une peinture du palais représentant la famille impériale, Dimitri trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre notre Anya et Anastasia. Il va donc essayer de la convaincre de la faire marcher dans leur combine. Oui, je crois que toutes les orphelines rêvent d'être princesses. Et quelque part, c'est le cas pour l'une d'entre elles. Non, en général, les orphelines elles rêvent d'avoir leurs parents plutôt. Cependant, leur conversation est épiée par Bartok, une chauve-souris ancien bras droit de Rasputin, qui demeurait également au château, et qui va donc s'empresser, avec l'aide du reliquaire de son maître, d'aller le prévenir. Maître, vous êtes vivant. Tu parles d'une vie. Ce dernier va donc reprendre du poil de la barbe et utiliser ses pouvoirs maléfiques pour se rendre à Anya, non sans un petit numéro de comédie musicale. Et que mon piège se mette en place. Que son image enfin s'efface. Ah bah, j'avais dit que c'était une princesse Disney.
fesses. De leur côté, nos trois compères embarquent pour le premier train pour Paris et commencent à s'apprivoiser petit à petit. Mais emmène-le, je ne veux plus le voir. Que lui as-tu encore fait? Moi? C'est elle. Ils n'osent pas s'avouer leur inclination. Inclination? Mais elle est plate comme une limande, tu as perdu l'esprit? Non mais vraiment, Vlad, est-ce que je dois te rappeler ma sonnerie de téléphone? Outre leurs problèmes de sauf-conduit non valables, nos héros se font attaquer par les serviteurs de Rasputin. C'est pas normal. Tu crois? Heureusement, ils s'en sortent indemnes et continuent leur voyage à pied afin de rejoindre l'Allemagne et finir leur trajet en bateau. D'après la carte, ils vont partir du milieu de la Lituanie pour rejoindre le nord de l'Allemagne, le tout à pied. Eh ben j'espère qu'ils sont pas pressés. Mais ils vont profiter de ce temps libre pour apprendre les bases de l'étiquette à Anya. Apprends le nom des membres de l'aristocratie. Par exemple, Kropotkin. Tu as Potemkin. Hémoglobine. Tu as aussi Joséphine, Bécassine, Caféine, Vladimir Poutine. Ils arrivent sans encombre à rejoindre le bateau et commencent donc leur traversée, tout en continuant d'apprendre à Anya à se comporter en grande duchesse. Tu vas apprendre à danser comme une princesse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, Anya, c'est à l'homme de conduire. J'ai tout prévu, mais n'ai rien vu d'un amour qui commence. J'entrevois un drame, comment rompre le charme. Oui, attends une petite seconde, Anya. Vlad, tu le sais qu'on t'entend? Oh, je me sens toute drôle, j'ai la tête qui tourne. Tu te sens bizarre? Oui. Pardon, Dimitri. Alors, Vlad, tu disais 1, 2, 3, 1, 2. Mais la nuit venue, il était hors de question pour Rasputin que leur voyage se passe sans encombre. Oh la flemme, je suis pas payé suffisamment pour m'occuper des touristes. Mais Dimitri ne comptait pas laisser sa belle se faire envoûter sans rien faire. Pourquoi tu te précipites? Si ça se trouve, elle est juste partie aux chiottes, hein. Anya, réveille-toi! C'est qu'un rêve! Après cette énième tentative échouée, Rasputin décide donc de prendre les choses en main et revenir du royaume des morts afin de s'occuper lui-même d'Anastasia. Cette dernière vient tout juste d'arriver à Paris où l'attend sa grand-mère. L'oncle Boris vivait à Odessa et à chaque printemps... Nous faisions un pique-nique dominical près du lac. On ne m'y prendra plus, très cher, je vais préparer des questions de plus en plus dures. Mon cœur ne le supporte plus. Je ne verrai plus de jeune fille prétendant être Anastasia. Mamie, t'as proposé 10 millions de roubles. Bien sûr que des charlatans vont se pointer. Pour les fortiches en maths, ça fait grosso modo 100 000 balles. Mais on ne rencontre pas la dernière impératrice de Russie comme ça. Il faut d'abord passer par sa suivante, Sophie. Sophie Stanislavkayevna Somarkov Smirna. Vladimir Vanya Vasilovitch. Dimitri, c'est ça un French kiss? Anya arrive évidemment à répondre correctement à toutes les questions de Sophie, et cette dernière l'emmène même faire les boutiques afin d'être présentable pour le ballet russe de ce soir où elle retrouvera sa grand-mère. Et on pouvait pas éviter les clichés sur les Français. L'amour! Oh là là! Voilà tout Paris qui te chante tes perdus! Non mais tu le bouges ton carnaval, il y en a qui bossent! Mais suite à l'entretien avec Sophie, Dimitri est de plus en plus convaincu qu'Anya est Anastasia, et commence à avoir des remords concernant sa machination, et comprend qu'il ne pourra pas rester à ses côtés, n'étant qu'un voleur à la petite semaine. C'était moi l'enfant. Au palais. Celui qui a ouvert le mur. C'est Anastasia, Vlad. Je vais sortir de sa vie à jamais. Les princesses n'épousent pas les domestiques. Du coup, ça veut quand même dire que c'est Bibi qui empoche les 10 millions de roubles ou pas? Dimitri veut donc avouer ses sentiments à Anastasia avant sa rencontre avec sa grand-mère. Dimitri, Oui. je tiens à te dire que... Oui. Je tiens à te dire merci. Anya, Oui. j'aimerais te souhaiter bonne chance. Oh, Dimitri, Oui. ton lacet est défait, t'as l'air con. Vous êtes ce jeune aventurier de Saint-Pétersbourg qui a organisé des auditions afin de trouver un sosie d'Anastasia. Prenez carte, c'est important. Mais c'est Anastasia! Tu t'es servi de moi. Depuis le début, tu n'as pas arrêté de me mentir. Alors juste, le type t'a permis de quitter le pays où t'étais globalement une SDF, il t'a donné ta chance et confiance en toi, il t'a fait rencontrer des gens qui ont pris soin de toi depuis le début, mais ouais, t'as raison, on lui laisse même pas le bénéfice du doute. Mais bon, Dimitri c'est le bon gars, alors il va kidnapper l'impératrice. Je suis pas sûr de cette phrase. Vous devez lui accorder une audience. Qu'est-ce que c'est que ça?
ce médaillon était un secret entre Anastasia et moi. Anastasia. 10 millions de roubles. Comme promis, avec ma gratitude. Mais l'argent ne m'intéresse pas. Mais que voulez-vous dans ce cas? Une chose que vous n'êtes malheureusement pas en mesure de m'offrir. Après, s'il y a toujours moyen de se torcher le cul avec du vison... Et notre prêtre démoniaque, il en est où? Nous allons à une réception. Une réception à Paris? Absolument. Oh, il faut que je vous apprenne la dernière danse à la mode. Ça commence comme ça. Anastasia, comme toutes les princesses Disney, ne peut pas s'empêcher de fuir la réception en son honneur et part chercher son chien dans des jardins dignes d'Harry Potter 4. Pour finalement se retrouver acculé avec Rasputin. Vous ne me faites pas peur! Ça peut encore s'arranger. Dis donc, ils ont mis le paquet pour la cérémonie des JO cette année. Cependant, Dimitri n'ayant pu se résoudre à abandonner Anastasia, il arrive à son secours. Ah non. Bon, bah on peut dire merci au Deus Ex Machina du chien volant. Ça, c'est pour Dimitri! Ça, c'est pour ma famille! Et ça, c'est pour... Ma robe Chanel à 4000 balles! Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu et que, comme les personnages de ce film, vous vous couvrez bien pour ne pas prendre froid en ce moment. Vous connaissez le refrain, abonnement, cloche, like, commentaire. Navré de rabâcher tout ça, hein, mais c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et peut-être moi aussi un jour. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Kenavo les macros. Vous avez vu, j'ai pas oublié cette fois.